Dans le monde de YouTellKids, une application d'histoire interactive sur Google Play, où les enfants font des choix et façonnent l'aventure. 4 jeunes explorateurs voyagent d'île en île, suivant les indices laissés par un aventurier disparu, Lloyd. Chaque île cache un secret, chaque histoire les rapproche de la vérité. Le poisson volant glissait paisiblement dans les eaux calmes de l'archipel des Frusques, autrefois réputé pour ses tempêtes imprévisibles. Otian, Kradec, Shi et Nolia venaient tout juste de résoudre le mystère de l'île de Storma et reprenaient la route du continent pour un peu de repos. L'après-midi était déjà bien avancé lorsqu'ils aperçurent au loin une étrange structure flottante. Otian saisit la longue vue et observa en silence pendant quelques secondes. « On dirait un énorme tas d'épaves de bateaux, dit-il. La tempête que Lloyd avait provoquée ici a dû couler beaucoup de navires, commenta Kradec. Ce n'est pas étonnant de trouver ça. Je suis d'accord, mais on dirait que tout a été assemblé et réparé volontairement, ajouta le grand garçon. Kradec prit la longue vue à son tour. Effectivement, plusieurs morceaux d'épave semblaient avoir été solidement attachés entre eux à l'aide de cordages, de poutres et de planches. Alors ça, c'est étrange, fit-il. Étrange au point d'aller y jeter un œil ? Demanda Nolia, qui venait d'arriver. Le capitaine dit qu'on peut accoster contre une vieille coque, cria Gilberte depuis l'arrière du navire. Shi leva les mains et signa que tout le monde était curieux d'aller voir. Le poisson volant s'approcha lentement et s'amarra au reste d'une grande barge. L'ensemble de la structure faisait penser à un étrange bâtiment flottant. Il y avait une sorte de place, quelques boîtes ressemblant à des petites boutiques et une haute barrière cachant une cour intérieure. Les 4 enfants commencèrent à explorer les lieux. Tout semblait à peu près entretenu. « Quelqu'un a clairement construit tout ça dans un but précis », commenta Kradec en accompagnant ces mots de signes pour Shi. Ils arrivèrent devant un panneau de bois sur lequel était inscrit « Veuillez sonner ». « Sonner » répéta Otian. « Avec quoi » Ils cherchèrent une corne pour souffler, une cloche à agiter, mais ne trouvèrent rien. Ils sifflèrent, tapèrent des pieds, en vain. Shi s'approcha alors de la porte. Une fine cordelette pendait le long de la paroi. Elle frappa des mains pour attirer l'attention de ses amis. Une fois tous les regards tournés vers elle, elle tira doucement sur la corde. Aussitôt, des planches peintes représentant des personnages s'animèrent derrière les boutiques. Une musique de cirque éclata et la grande porte s'ouvrit toute seule. Des singes en peluche se mirent à se balancer au-dessus d'eux, tandis que de petits feux d'artifice crépitaient dans l'air, le tout orchestré par un impressionnant système de poulies et d'engrenages. « Bienvenue dans mon théâtre de brume », résonna une voix claire et joyeuse. « Promenez-vous, détendez-vous et surtout, venez découvrir notre toute nouvelle pièce, qui débutera dans quelques instants. » Émerveillés par tant de spectacles, les enfants s'engagèrent dans la cour. Ils suivirent un passage de cordes jusqu'à une place scintillante, pavée de miroirs brisés. À gauche, une échoppe présentait des masques figés dans des expressions tour à tour, joyeuses ou tristes. À droite, une fontaine soufflait une fine brume de confettis multicolores. Des automates passaient en silence. L'un offrait du jus de myrtille, un autre saluait poliment avant de disparaître derrière un rideau violet. Au fond, une estrade circulaire semblait les attendre. Des rideaux rouges tremblaient légèrement, comme si quelqu'un ou quelque chose s'apprêtait à entrer en scène. Une lumière dorée éclairait les marches qui y menaient, tandis qu'une douce mélodie se mêlait au cliquetis des mécanismes invisibles. Shi posa un doigt sur sa tête, puis l'écarta vers le haut en le faisant tourner plusieurs fois. « Oui » signa Kradec, « c'est comme dans un rêve. » Au pied de la scène, 3 rangées de chaises attendaient les spectateurs. Shi en essaya plusieurs avant de choisir celle qui lui plaisait. Ils prirent place et patientèrent, bercés par la musique et fascinés par les petites animations mécaniques qui continuaient autour d'eux. Soudain, sans prévenir, Gilberte bondit sur l'épaule d'Otian. « Vite ! Le capitaine a besoin de toi au bateau. Une tempête se prépare et il faut tout sécuriser. » Le grand garçon soupira et hésita. Il avait très envie d'assister au spectacle, mais son sens des responsabilités envers le poisson volant prit le dessus. Il se leva à contre-cœur. « Vous me raconterez ce qu'il s'est passé » lança-t-il en s'éloignant. Peu après, une voix retentit, claire et solennelle. « Merci d'avoir patienté jusqu'à présent. Le rideau va s'ouvrir dans un instant. » Les lumières s'adoucirent, la musique s'éteignit. Un long silence s'installa. Puis le rideau s'écarta, révélant l'intérieur d'un petit restaurant. Il y avait un comptoir, quelques tables, des chaises et un peu partout des costumes soigneusement posés. Le présentateur reprit avec emphase
En cette sainte journée de l'an 1454, sur la grande île de terre de Novéas, la jeune Mathilda Kasparian travaillait comme serveuse au Café Alan, célèbre auberge de la côte. Elle ne s'attendait pas à voir sa vie bouleversée par l'arrivée d'un tout nouvel habitant. À cet instant, tous les costumes se redressèrent comme s'ils étaient portés par des personnes invisibles. Une belle robe rouge fut mise en avant, ses manches tendues autour d'un plateau repas. D'autres tenues s'animèrent à leur tour pour rejouer la scène. « C'est bizarre, comme pièce de théâtre », murmura Nolia. Craddock tenta de résumer les paroles du présentateur à She, mais la petite fille lui fit signe que ce n'était pas grave. Les gestes suffiraient à comprendre ce que le visuel ne racontait pas. Soudain, la porte de l'auberge s'ouvrit en grand. Un costume noir, avec chemise et cravate, entra. « Hola, gentées dames et bons messieurs !» déclama le présentateur. « Voici venu en ville le nouveau maître du château, le jeune Abraham Topkin, fils d'Octavius Topkin, gouverneur de la région des terres du Nord. » Derrière lui, un autre costume entra, plus raffiné, gris à fines rayures, chemise claire et nœud papillon rouge. « C'est trop, Valérius, mon valet, » continua la voix. « Je n'ai nul besoin d'hommage, je désire seulement découvrir ces lieux. » « C'est formidable, » chuchota Craddock. « C'est raconté comme dans les vieux livres chez mes grands-parents. »« C'est un peu compliqué quand même, » répondit Nolia en regardant She qui souriait. Le costume gris s'approcha de la robe rouge. La musique s'arrêta net. « Chers spectateurs, je ne sais si une telle mise en scène vous trouble, mais un spectacle sans vrais acteurs reste toujours un peu impersonnel. Que diriez-vous de venir vous-même enfiler un costume et jouer un rôle dans cette pièce intemporelle? Oui, vous trois, c'est à vous que je parle. » Craddock se leva aussitôt, enthousiaste, et expliqua à She qu'ils allaient jouer. La fillette sauta de joie et tourna sur elle-même quelques instants avant de bondir sur scène. Elle courut jusqu'à la robe rouge, l'enfila malgré sa taille un peu grande et se mit à virevolter dans toute l'auberge. Craddock s'approcha du costume gris, mais celui-ci s'éloigna brusquement vers Nolia et l'attrapa par les manches. « On dirait que c'est moi qui vais jouer Abraham, » dit Nolia en riant. « Bon, eh bien je vais donc jouer Valérius alors, » conclut Craddock. Il voulut attraper la tenue du valet, mais celle-ci s'envola soudainement, tirée vers le plafond par des fils invisibles. C'est alors qu'un nouveau personnage entra en scène. Il portait lui aussi un costume noir, mais avec une chemise noire, une écharpe rouge et un chapeau noir à larges bords. Ses longues manches se tendirent vers Craddock. « Entre en scène Octavius, le gouverneur dur et intraitable, » annonça le présentateur. « Alors moi, » déclara Nolia, « je suis le jeune maître, She, la jolie serveuse, et toi. Et moi, je suis ton père, » coupa Craddock avec un air théâtral. Il accompagna sa réplique de quelques signes pour She, qui pouffa de rire derrière une main. « Bravo! Et maintenant, la scène peut continuer » s'écria le commentateur. Abraham parle à Mathilda et tente de la séduire avec honnêteté, sous l'œil méfiant de son père. Nolia se mit à sourire et s'approcha de She, tandis que Craddock allait s'asseoir seul à une table. La musique reprit doucement, et le costume du valet réapparut à côté de Craddock. « Bonjour, belle demoiselle, » dit Nolia avec un peu d'hésitation. She pencha la tête, ne comprenant pas tout de suite, alors la fillette rousse lui fit quelques signes pour lui expliquer. La petite fille éclata de rire, posa son plateau et retourna au comptoir chercher des verres. Nolia jeta un œil vers Craddock, qui jouait son rôle avec sérieux, fronçant les sourcils et lançant des regards sévères. « Servez-moi de l'eau fraîche » demanda-t-elle en langage signé, lorsque She la regarda. « Pardonnez mon impolitesse » poursuivit-elle, « mais je ne souhaite que rencontrer les habitants de ce quartier. Il est important, pour moi, de connaître le peuple afin de répondre à ses besoins. » She plissa les yeux, un peu perplexe devant tant de mots, mais elle rejoignit Nolia et lui tendit un grand verre d'eau. Elle fit quelques signes en retour. « Comment ça ?» rétorqua Nolia, dans son rôle d'Abraham. « Vous n'avez besoin de rien, et vous savez vous débrouiller toute seule. » À ce moment-là, Craddock se leva brusquement. Il frappa du poing sur la table et déclara d'une voix grave « Soyez tous prévenus. Jusqu'à présent, la région vivait dans le laisser-aller du précédent gouverneur. Mais à partir de maintenant, tout sera mieux organisé, plus structuré. Il n'y aura plus de place pour les fainéants. » Nolia ouvrit grand les yeux. Dans ce costume sombre, le petit Craddock faisait presque peur. Quelques secondes de silence suivirent. Puis, un petit homme apparut au fond de la scène. Il portait un costume noir et rouge, une longue et fine moustache, et des cheveux en bataille dépassant d'un immense haut de forme. « Sublimissime !» s'écria-t-il. « Nous allons pouvoir vivre une pièce monumentale.
Un chef-d'œuvre artistique sans précédent, le travail de toute une vie, l'aboutissement d'années de préparation. Bonjour, fit Craddock. Nous sommes... Il n'eut pas le temps de finir. Le petit personnage reprit aussitôt, exalté. Vous êtes Octavius, et là-bas, Abraham et Mathilda. Et moi, je suis Géraud, chef machiniste, et accessoirement maître de la terre, manipulateur de l'inanimé. Il bondit jusqu'à une chaise, s'y installa avec entrain et ajouta. Mais cette représentation manque encore un peu de mordant. Il claqua des doigts. Chi s'approcha aussitôt du comptoir, prit un nouveau verre d'eau et le lui apporta sans un mot. Il claqua de nouveau. Craddock se leva lentement, s'approcha de Nolia, le visage dur, comme sous l'effet d'un ordre invisible. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Nolia, un peu inquiète. « Je ne me contrôle plus, » murmura Craddock. « C'est mon costume, il me fait bouger. »« Comment » s'étonna-t-elle. Géraud claqua encore une fois des doigts. La fillette rousse avança, prit Chi par les mains et l'entraîna dans une danse légère, au rythme d'une musique douce. « Voilà !» fit Géraud, content. « Nous allons maintenant pouvoir continuer ma pièce. » Qu'allaient faire les enfants ? Se laisser guider par leurs vêtements qui s'animaient sous la volonté du présentateur, ou se débattre pour les enlever. La suite de cette aventure dans le prochain épisode du podcast. Envie de choisir la suite de l'histoire ? Télécharge YouTell Kids, l'application d'histoire interactive sur Google Play. Choisis ton chemin, découvre des secrets.